Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre tout premier épisode de cette série de podcasts de l'OIM visant à sensibiliser sur la journée de la lutte contre la traite des êtres humains, célébrée ce 30 juillet. En 2019 en Belgique, un total de 331 infractions de traite des êtres humains ont été enregistrées par la police, majoritairement pour exploitation sexuelle et économique. 82 victimes présumées de la traite des êtres humains ont été référées aux autorités judiciaires et aux centres d'accueil spécialisés. Les chiffres disponibles sur la traite et le trafic d'êtres humains ne montrent malheureusement que la partie visible de l'iceberg. La véritable ampleur du phénomène est inconnue, mais on estime qu'il y aurait plus de 23 000 victimes de traite des êtres humains dans notre pays. Dans le cadre de la lutte contre la traite, la Belgique a opté pour une approche multidisciplinaire. À côté de la répression des auteurs, une attention particulière est apportée aux victimes. Ces victimes sont orientées vers des centres spécialisés par les services de police ou d'inspection du travail qui les ont découverts lors des contrôles. Le gouvernement fédéral, les communautés et les régions subventionnent 3 centres spécialisés pour l'accueil et l'accompagnement des victimes. Il s'agit de Pagasa à Bruxelles, Suria à Liège et Payoque à Anvers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Sarah de Hove, directrice du centre Pagasa, qui est spécialisé pour l'accueil et l'accompagnement des victimes de la traite des êtres humains. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous propose de nous lancer directement dans le vif du sujet et commencer par expliquer aux auditeurs ce qu'est Pagasa. D'ailleurs, dans quel contexte votre ASBL est-elle née ? Oui, Pagasa, d'abord je vais commencer par dire ce que veut dire Pagasa. Pagasa signifie espoir en langue philippine. Parce que en 1994, quand nous avons été créés, nous avons accueilli majoritairement des jeunes femmes victimes d'origine d'Asie du Sud-Est et des Philippines. Et donc, Pagasa est un des 3 centres spécialisés qui vient en aide aux victimes de la traite des êtres humains en Belgique, qui a donc été créé dans les années 90. Et il y a 3 centres spécialisés en Belgique qui peuvent donc accompagner, accueillir les victimes qui ont été exploitées n'importe où sur le territoire belge. La traite des êtres humains est un phénomène complexe qui porte atteinte aux droits fondamentaux des victimes. Quelles sont ces formes d'exploitation les plus communes et qui est à risque ? Alors oui, la traite des êtres humains est un phénomène très complexe. Il s'agit en fait d'esclavage moderne. Et la législation belge et internationale identifie 5 formes d'exploitation. Il y a l'exploitation économique par le travail, il y a l'exploitation sexuelle, il y a la mendicité forcée, il y a en 4e lieu le fait de devoir commettre des délits contre son gré, et en 5e, il y a le commerce illégal d'organes. Les formes les plus communes que nous voyons en Belgique sont l'exploitation économique par le travail et l'exploitation sexuelle. Alors, tu me poses la question de savoir qui sont les victimes. Malheureusement, il n'y a pas de profil type parce que tout un chacun peut en être victime. Il s'agit de femmes et d'hommes, des adultes et des enfants, des personnes belges et non belges. C'est important de le souligner. Et donc les profils de toutes ces personnes sont fort différents, mais on peut voir quand même un point commun, c'est que toutes ces personnes que nous rencontrons partagent l'espoir et le rêve d'un avenir meilleur. Et en fait, elles ont croisé le chemin d'une personne mal intentionnée qui a profité de ce rêve. Parce que on peut parler d'une jeune fille belge, par exemple, de 16 ans, qui est placée dans une institution de jeunesse. Elle est en manque d'amour, elle rêve d'une famille, et un jour, elle rencontre un beau jeune homme qui lui promet monts et merveilles, mais qui, en fin de compte, la force dans la prostitution pour son propre profit. C'est là un premier profil. Mais il peut aussi s'agir d'un homme de 35 ans qui habite dans un village de Tunisie, qui n'a pas de travail, qui est en manque d'argent, qui en a besoin pour entretenir sa famille. Et puis, il reçoit un coup de fil ou un email d'un compatriote qui vit en Belgique, qui lui promet un travail dans un commerce ici à Bruxelles. Alors, il arrive ici avec un visa de touriste, parce que ça lui permet de rentrer en Belgique et en Europe. Et il commence à travailler dans le commerce de son compatriote. Et de fil en aiguille, il devient de plus en plus dépendant. Il loge sur place.
dans la cave, il est à peine payé, il n'a plus de documents de séjour parce que son visa de touriste est bien sûr expiré, il ne connaît pas ses droits, il a une peur bleue de se faire contrôler par la police parce que l'employeur lui a dit que si la police le trouve, on le mettra en prison. Donc il n'ose pas parler et il est tout à fait dépendant de son employeur qui a de plus en plus une main et une emprise sur lui. Ce sont deux profils tout à fait différents, mais qui avaient ce même rêve d'un avenir meilleur, un avenir oui, de plus de perspectives et d'avoir un avenir pour soi et sa famille. Merci beaucoup. Selon les dernières estimations du Global Slavery Index, il y aurait plus de 23 000 victimes de traite des êtres humains en Belgique. Ces chiffres sont bien loin du nombre de victimes aidées chaque année. Comment cela s'explique-t-il ? Alors, la traite des êtres humains, c'est un crime très caché, hein, c'est très invisible. Les victimes, d'une part, ne sont pas visibles, elles restent très cachées parce qu'elles ont peur d'être retrouvées souvent par la police. Et en plus, elles ont peur de parler, donc elles ne vont pas par elles-mêmes se manifester et aller à la recherche d'aide. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que la police et l'inspection, qui sont les yeux sur le terrain, hein, c'est eux qui détectent et qui retrouvent éventuellement les victimes dans des situations complexes et dangereuses. Ces équipes de police et d'inspection sociale manquent malheureusement cruellement d'effectifs humains, parce que pour lutter contre la traite des êtres humains, il faut vraiment beaucoup de travailleurs, d'inspecteurs sur le terrain pour voir et reconnaître toutes les situations. Et c'est vrai donc que dans les 3 centres spécialisés en Belgique, on ne voit qu'une toute petite partie des victimes qui sont exploitées en Belgique. Et nous espérons, en fait, par le biais de ce genre d'actions de sensibilisation et d'information, que tout un chacun va de plus en plus ouvrir les yeux et réorienter les victimes vers un des 3 centres spécialisés qui existent en Belgique. Et justement, en Belgique, comment détecte-t-on une victime de la traite ? Et qui joue un rôle dans cette détection ? Eh bien, la détection se fait surtout par les services de police et d'inspection sociale qui, en Belgique, ont des équipes justement qui sont spécialisées dans la lutte contre la traite. Et donc, ce sont des équipes, par exemple, la police, ici à Bruxelles, a des équipes qui travaillent uniquement sur l'exploitation sexuelle, qui donc fait des patrouilles dans les quartiers rouges, entre guillemets, les quartiers dits de prostitution, pour voir si toutes les personnes qui travaillent là sont bien en ordre de séjour, ont bien les permis de travail, etc., pour pouvoir voir s'il s'agit là de situations de traite des êtres humains ou non. Les équipes d'inspection sociale, pareil, elles font des contrôles réguliers dans les car wash, dans les restaurants, sur les sites de construction de bâtiments, pour voir si toutes les personnes qui y travaillent ont bien des documents de séjour, ont bien un contrat de travail, sont payées, etc. Et c'est lors de ce genre de contrôle qu'elles peuvent détecter des situations douteuses et qu'elles peuvent alors parler aux victimes potentielles et éventuellement les réorienter vers un des 3 centres spécialisés. Mais il y a aussi beaucoup d'autres acteurs de première ligne qui sont en contact avec des victimes potentielles et des groupes à risque. Je pense aux services d'urgence des hôpitaux, hein, qui de temps en temps rencontrent des victimes d'accidents de travail et qui se rendent compte qu'il s'agit par exemple d'un homme qui ne parle pas la langue, qui a clairement eu un accident de travail. On a eu un cas de ce genre, c'était un homme d'origine du Maghreb qui travaillait dans une boulangerie et qui a eu, son bras est resté accroché dans une des machines et donc son employeur l'a vite déposé, droppé devant la porte de l'hôpital et cette personne a été secourue par l'hôpital qui nous a tout de suite appelé en fait pour nous dire on a une personne ici qui ne parle pas la langue, qui visiblement a eu un accident de travail et qui a besoin d'aide. Et donc nous avons été lui parler et nous l'avons mis en contact avec alors l'inspection sociale et la police et ainsi de suite. Et comme ça, nous avons pu entreprendre des démarches contre son employeur criminel qui est exploiteur. On peut s'imaginer que l'arrivée chez Pagasa pour une telle victime représente vraiment le début d'un nouveau chapitre. Un énorme pas a été franchi pour les victimes qui passent votre porte.
Et justement, qui sont ces victimes et quel type de support Pagasa met en place pour leur venir en aide? Alors à Pagasa, en 25 ans de temps, nous avons vu, plus de 100 nationalités différentes, hem, des personnes venues, de tous coins, du monde, que ce soit de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique ou de l'Amérique latine ou encore de la Belgique. Et elles arrivent chez nous, d'abord on leur propose un endroit où elles sont en sécurité, où elles peuvent se reposer, reprendre des forces, hein. Donc il s'agit de notre maison d'accueil, où elles peuvent rester pendant une période de 3 à 8 mois à peu près. Et dans cette maison d'accueil, qui se trouve à une adresse discrète, elles ont le temps de reprendre des forces. Et ensuite, on va commencer un trajet d'accompagnement. Et ce trajet d'accompagnement, lui, va durer pendant 3 à 5 ans. C'est vraiment important de le souligner parce que c'est un trajet à long terme, hein. Après avoir passé quelques mois dans notre maison d'accueil, on va aider la personne à trouver un logement, un studio, un appartement ici à Bruxelles ou dans une autre ville en fonction de ses besoins et de ses envies. Et puis, on va donc continuer tout un accompagnement à 3 niveaux. D'une part, au niveau administratif, c'est-à-dire au niveau du document de séjour, par exemple, mais aussi au niveau de ses droits sociaux, ses documents d'identité, etc. Ensuite, il y a un volet juridique à l'accompagnement. Il s'agit là, en fait, de tout l'aspect de porter plainte auprès de la police et de l'inspection sociale, de donner les informations nécessaires auprès de la justice, afin justement que la justice puisse entreprendre des démarches pour retrouver les criminels et les auteurs présumés, pour pouvoir les sanctionner, pour pouvoir les mettre derrière les barreaux, parce que finalement, grâce à cela, on peut prévenir que d'autres personnes ne deviennent victimes de ces mêmes auteurs et criminels. Ensuite, il y a le volet psychosocial de l'accompagnement qui est très, très important parce qu'il concerne tous les domaines de vie de la personne. On va travailler sur le trajet de réintégration et de son indépendance retrouvée. Petit à petit, étape par étape, on va travailler sur le logement de la personne, le fait qu'il ou elle aimerait trouver du travail ou une formation, le fait de suivre un cours de langue, français ou néerlandais, qui est nécessaire en Belgique, naturellement, s'ils ne parlent pas la langue. On va travailler sur la santé physique, mais aussi la santé mentale. Donc, tous les domaines de vie seront abordés en fonction de ses besoins, en fonction aussi du trajet qu'il ou elle traverse et de l'étape de son trajet. Merci beaucoup. En tant que citoyen, est-ce qu'on peut jouer un rôle dans la lutte contre la traite et à quoi peut-on être attentif pour reconnaître un comportement suspect? Je dirais que c'est d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux dans le sens être attentif aux situations qui vous semblent anormales. Par exemple, faire attention au prix qu'on paye pour certains services, hein. Si je vais faire nettoyer ma voiture dans un car wash au coin de la rue et que ce car wash propose un nettoyage de fond en comble de ma voiture, intérieur-extérieur, à la main pour 15 € et que ce nettoyage prend 1 heure, ben, je peux quand même déjà réfléchir parce que 15 €, c'est pas grand-chose. Il faut que le gérant du car wash paye son loyer, il faut qu'il paye ses employés, il faut qu'il paye les taxes. Donc 15 €, oui. Ou quand on va se faire une manicure dans un salon de manicure, payer 10 € pour une manicure, pour se faire les ongles, ben, c'est pas cher payé quand on compare avec les prix réguliers. Et donc, c'est se poser des questions. Aussi, par exemple, si vos voisins ont une jeune fille au père qui ne sort jamais de la maison, qui semble avoir peur de tout le monde, qui a des, des traces de coups, il faut se poser la question, tiens, est-ce que c'est bien normal? Est-ce que cette jeune fille est bien traitée? Est-ce qu'elle n'est pas sous la coupe de, de cette famille qui l'accueille, soi-disant? Donc oui, c'est ouvrir les yeux et être attentif et ne pas hésiter surtout à nous téléphoner,
à prendre contact avec un des 3 centres spécialisés, comme Pagasa, pour en parler, parce que vous pouvez tout à fait nous appeler de façon anonyme. On peut parler d'une situation et évaluer avec vous s'il pourrait éventuellement s'agir de traite des êtres humains ou non. Si oui, on peut alors vous donner des pistes, comment aborder la situation, quelles informations éventuellement partager avec la personne concernée, etc. Je dirais, voilà, ouvrir les yeux, être attentif. Sarah Dehors, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et pour toutes ces informations partagées et au plaisir de continuer notre collaboration ensemble. Merci à vous. Au revoir. Merci.